Et le thème que nous allons aborder ce matin, c'est l'unique suffisance du Christ. C'est ça le thème. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Nous allons commencer par le premier verset. Jean chapitre 14. Nous commencerons par le premier verset, justement pour contextualiser un peu ce que nous allons lire ce matin, pour comprendre ce que nous allons dire ce matin. Nous allons parler de trois choses: le chemin, la vérité et la vie. Ce sont les trois grands points que nous allons développer dans ce livre de Jean chapitre 14. Nous voulons commencer par le premier verset. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous le savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Un autre disciple lui dit: Philippe, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait ses œuvres. La parole du Seigneur. Notre texte de base est dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, ce sont les paroles que Jésus a dit à ses disciples. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles que Jésus est en train d'annoncer, il est en train d'annoncer à disciples parce qu'il voyait que ses jours sur terre s'épuisaient. Ses jours sur terre s'épuisaient. Ses jours sur terre c'est terminé. C'était dans l'angoisse, dans les douleurs qu'il annonçait ces paroles à ses disciples en leur disant: je pars et vous allez rester seuls. Ces paroles ne peuvent être comprises sans un examen attentif du contexte de son association. Cette parole est prononcée lors du discours de Dieu, de Jésus, lorsqu'il était dans la chambre haute avec ses disciples. Alors que le Seigneur est en train de se préparer et de préparer sa passion. L'atmosphère qui était dans cette chambre-là était lourde et confuse. Les disciples se disaient: mais finalement, c'est Jésus qui est en train de partir, il est en train de nous laisser. Laissant les disciples désemparés et confrontés à une crise existentielle profonde, cela est seul l'accès à Dieu sans la présence physique
de leur maître. Et dans ce climat de détresse, c'est là où que Thomas exprime l'incertitude humaine en disant Seigneur. Et quand il disait cela, c'était sans le Saint-Esprit. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui lorsqu'il dit Père, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et pourtant, Jésus était avec eux. Il leur a annoncé que je suis venu en mission. Un jour, je partirai. En lisant le contexte de ce verset, le premier verset, Jésus leur dit, je pars et je vais rentrer d'où j'étais venu. Je pars auprès du Père. La question révèle une quête universelle pour la méthode ou l'itinéraire vers la patrie céleste. Cependant, la réponse de Jésus n'est pas une simple indication géologique ou un manuel d'instruction. Elle est une refonte complète de la métaphysique de l'accès à Dieu. Jésus ne désigne pas un chemin, mais il s'affirme comme lui qui est le chemin. Et il est l'absolu. Nous allons le voir un peu plus bas lorsque nous allons commencer à parler de chaque mot. Le chemin est la vérité et la vie. La puissance théologique du livre de Jean, au chapitre 14, au verset 6, réside dans l'utilisation par Jésus de la formule absolue de Jésus. Il dit Jésus. Regardez la différence entre le christianisme et les autres religions réside dans ce mot Jésus. Dans d'autres religions, eux, ils s'attardent sur leur maître. Et dans d'autres religions, ils ont plusieurs chemins pour arriver à Dieu. Mais dans le christianisme, il n'y a qu'un seul chemin et unique, le chemin. Si Jésus disait, je suis l'un des chemins, on comprendrait que pour arriver au Père, il y a plusieurs chemins. Mais ici, c'est un article défini. Il dit, je suis le chemin. Il dit, Jésus. Cela nous ramène lorsque Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu va venir à Moïse pour lui dire, je m'aimerais que tu ailles sauver mon peuple en Israël, mon peuple d'Israël en Égypte. Et Moïse lui pose la même question que Thomas avait posée à Jésus. Non, Philippe avait posé à Jésus. Montre-nous le Père. En d'autres termes, pour lui dire, qui es-tu? Parce que tu dis, je pars au Père. Et Moïse pose la même question à Dieu en lui disant, lorsqu'ils vont me poser la question, qui vous a envoyé, qu'est-ce que je leur dirai? Il dit, je suis. Il utilise la même phrase que Jésus utilise dans le Nouveau Testament. Il dit, je suis. Cette expression utilisée à plusieurs reprises dans les évangiles de Jean est une déclaration d'identité ontologique et une revendication de la divinité absolue de Jésus. Rattachant le Christ au nom révélé de l'Éternel Yahweh. En se désignant simultanément comme le chemin, la vérité et la vie, le Christ fait une déclaration radicale de son unicité, de sa trinité. Et cette triade est l'antidote divin aux trois dimensions fondamentales de la misère humaine, de l'aliénation de Dieu, nécessité d'un chemin, l'ignorance et l'erreur, nécessité de la vérité, et la moralité spirituelle, nécessité de la vie. La réponse de Jésus est à la fois unique et totale.
Parce que le monde se pose des questions. Là, au ciel, il y a un Dieu qui règne. Mais comment arriver à ce Dieu-là? Laissez-moi vous affirmer que dans toutes les religions, ils n'iront pas à Dieu. Seuls ceux qui croient en Jésus. Quand la Bible dit dans Jean, chapitre 17, il dit que la vie éternelle consiste à ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, ton fils Jésus-Christ. La vie éternelle se définit comme ça. C'est de connaître Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est pourquoi dans ce contexte-là, Jésus se définit ici comme le salut, comme le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi alors il est le chemin? Lorsque nous définissons le chemin c'est une direction qui mène quelqu'un vers un point donné. Si je vais aller par exemple en Tanzanie, il y a un chemin que je peux suivre. Pour ceux qui prennent des avions, les pilotes, lorsqu'ils sont dans leur cabine, avant de quitter un point à un autre point, ou d'un pays à un autre point, ou d'un aéroport à un autre aéroport, ils programment cela. Il écrit de part de Kinshasa pour Mwanda, par exemple. Et dans son tableau, il y a un chemin qui se dresse. Et ce chemin-là n'est pas connu que par lui seul. Les tours de contrôle, partout où il va passer, le tour de contrôle connaissent le chemin. Et il est guidé, il est dirigé par le tour de contrôle pour qu'il ne s'échappe pas. Et on lui dira, ok, ce chemin-là que tu as emprunté, voici les principes que tu dois accepter. Tu dois monter à telle altitude. Quand tu arriveras à telle minute ou à tel kilométrage, tu vas descendre un peu parce que au-dessus de toi, il y aura un autre avion qui a emprunté le même chemin, mais qui va à un autre lieu. C'est pourquoi les pilotes, lorsqu'ils sont dans la cabine, ne sont pas distraits. Parce que moindre geste de distraction, soit il y aura crash, il y aura collision entre les deux avions, soit il va se perdre dans le chemin. Il ne peut pas quitter. Lorsqu'il y a trop de brouillard devant lui, il demande, est-ce que je peux monter ou je peux descendre? Parce que devant moi, je vois des obstacles. On lui autorise, ok, à ce moment-là, tu peux monter un peu. Il va monter, ou soit on lui dit, tu dévies un tout petit peu. Il dévie, mais il rentre toujours sur son chemin. Le chemin, c'est une route qui nous mène de Victoire, par exemple, jusqu'à Kitambo Magasin. Mais pour arriver à Kitambo Magasin, il y a plusieurs chemins ici sur cette terre que je peux emprunter. Je peux passer par Kassavubu, j'arriverai toujours à Kitambo Magasin. Je peux passer par l'avenue qu'on appelle Chaoumba, Sergent Moké, je peux arriver à Magasin. Je peux prendre le boulevard du 30 juin, je vais toujours arriver par Magasin, si je suis à Victoire. Donc il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à Magasin. Je peux même passer comme ça, en allant vers Selembao, arriver Upen et descendre. Je descendrai toujours par Magasin. Donc il y a plusieurs chemins pour arriver à Magasin. Mais ici, Christ se définit comme le chemin. Ça veut dire unique chemin qu'il faut emprunter pour arriver au Père. L'unique et absolu chemin qu'il faut emprunter pour arriver au Père. Christ est le chemin, le principe de l'accès unique au salut que nous appelons Solus Christus. Solus Christus, ça veut dire seulement Christ seul qui peut t'amener au salut. Christ seul peut t'amener à Dieu le Père. Solus Christus. Le premier terme que Christ emploie, c'est le chemin. En hébreu, le chemin veut dire odos. C'est un élément qui répond directement à l'interrogation de Thomas, établit l'exclusivité sotériologique de Jésus-Christ dans le contexte jovanique et réformé. Le chemin est plus qu'une voie et il est la personne pour laquelle la réconciliation avec le Père est rendue possible.
C'est par Christ que nous avons trouvé le chemin qui nous amène vers le Père. Rappelez-vous, dans le livre de Genèse, lorsque vous lisez au chapitre 10 et chapitre 11, vous allez trouver qu'il y a un peuple qui s'était réuni pour construire une tour. Ils se sont dit qu'avec cette tour, nous allons monter au ciel pour aller rencontrer Dieu le Père. Et comme ça, nous allons faire de notre nom un grand nom. Nous allons nous imposer sur cette terre parce que nous avons formé une tour. Et nous avons atteint la dimension de Dieu. Mais Dieu ayant vu cela, Dieu le dispersa et il y eut plusieurs chemins. C'est de là qu'est né plusieurs langues aussi. Les gens ne s'attendaient plus et chacun commençait à chercher son propre Dieu. Chacun commençait à adorer son propre Dieu. Chaque personne commençait à chercher où trouver le salut. Les gens n'avaient plus de salut. Alors Christ vient comme une solution à ce problème. Le point A, pourquoi Christ est le chemin? A, c'est l'exclusivité du salut. L'impératif qui est employé ici, seul Scriptus, je suis le chemin. Dans la tradition juive, le chemin qui veut dire halakha faisait souvent référence à la loi ou à la Torah et au mode de vie ordonné par Dieu. En s'affirmant comme le chemin, Christ se positionne comme la nouvelle Torah, l'incarnation de la volonté divine pour l'homme. Le christianisme primitif lui-même était désigné simplement comme le chemin. Actes chapitre 9, verset 2. L'affirmation est renforcée par la clause d'exclusivité. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, nul ne peut venir au Père que par moi. C'est nul et catégorique et ne souffre d'aucune qualification d'un point de vue réformé ancré dans l'enseignement de Soléa. Cette déclaration est le fondement de la doctrine de Solus Christus. Christ seul. Christ seul est le chemin. Christ seul est l'absolu. C'est l'unique. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. C'est une exclusivité. Christ est le seul médiateur. J'étais en train de suivre sur les réseaux sociaux. J'ai vu un soi-disant prophète. En tout cas, je ne suis pas contre le prophète, mais je suis contre ce qu'ils font et ce qu'ils s'imposent comme prophète. Je suis contre eux. Il dit, je suis le médiateur entre Dieu et le peuple congolais. Parce qu'il aurait prédit que la RDC battrait le Cameroun 1-0 et le but qui serait marqué à la dernière minute. Et cela se réalisait. Alors il s'est déclaré qu'il est le médiateur de Dieu et le peuple congolais. Quel blasphème! C'est un prophète congolais. Il vit à Kinshasa. Ici, la Bible nous montre que Christ est le seul médiateur, l'unique médiateur que nous avons. Le seul qui nous amène au Père. Le seul qui nous met en communication avec le Père. On ne peut pas passer par le Père que par Christ. Car nul ne peut voir Dieu et vivre. Il a dit à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Nul, alors nul ne peut voir Dieu et vivre que par Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que ce que Christ n'a pas terminé à la croix, les souffrances que lui n'a pas terminées à la croix, moi je l'achève dans ma chair. Il y a un homme de Dieu qui nous a quittés cette année, John MacArthur. J'ai toujours admiré cet homme par sa constance. Toutes les années qu'il a vécu sur terre, il est resté constant dans la parole de Dieu.
Il y a un livre que je suis en train de chercher intitulé La honte de l'évangélisation dans les églises. La honte de l'évangélisation dans les églises. Un jour, il a dit que moi, John MacArthur, si je mourais et que je partais devant la porte du Seigneur, et si Dieu me dit, John, ici ce n'est pas ton lieu, mais ton lieu c'est en enfer, j'accepterai, je ne dirai pas mot, je tournerai mon dos, j'irai jusqu'en enfer, pourvu que sa volonté s'accomplisse. Waouh, quelle déclaration! Parce qu'il ne connaît que le seul chemin pour aller au Père, c'est Christ, c'est l'unique. Nous avons parlé que le seul Christus que Jésus est en train de dire, l'impératif qu'il utilise, que je suis le chemin. Nous avons dit, un, c'est l'exclusivité du salut. B, c'est le chemin sacrificiel et le rejet des pluralismes. Le chemin vers le Père n'est pas un concept abstrait, mais c'est une voie rendue vivante par le sacrifice. L'Épître aux Hébreux précise que le chemin, le lieu très saint, n'a pas été ouvert qu'après l'inauguration d'une route nouvelle et vivante au travers du voile, c'est-à-dire de la chair du Christ. Hébreux 10, verset 20. Le chemin est le Christ crucifié, qui a achevé l'œuvre d'expiation. Le chemin est donc synonyme de l'œuvre complète de justification à la croix. Ce que Christ est en train d'accomplir à la croix, c'était le chemin qu'il est en train de tracer. Cette compréhension s'oppose radicalement à toute réforme de pluralisme religieux qui recherche à diluer l'unicité du Christ. La majorité de ceux qui s'appellent chrétiens ce dimanche, ils sont dans plusieurs églises, mais ils nient cette unicité de Dieu, ils nient cette existence de Dieu, ils nient la Trinité. Les théories pluralistes comme celle défendue par John Hick postulent que l'idée de l'incarnation n'est qu'une expression métaphorique ou mythique et rejette l'orthodoxie qui affirme qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Elle propose un centrage sur une réalité ultime, impressionnante, plutôt que sur le Christ. Mais pour ceux qui sont de la théologie réformée, maintiennent que l'exclusivité de Christ est l'essence même de l'évangile. Si Christ était simplement un guide parmi d'autres, l'assurance du salut serait ébranlée, car elle dépend de l'autorité de Dieu qui a promis le salut en Christus solius, en seul Christ. L'exclusivité du chemin est donc l'expression non seulement de la vérité dogmatique, mais aussi de la souveraineté salvatrice de Dieu. Le salut n'est pas à vendre ou à gagner, mais le salut est donné par grâce. Le salut n'est pas approuvé par ses œuvres, par ses actes, mais le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Le salut n'est pas parce que tu as abandonné le péché que tu es venu à Christ pour que lui maintenant, en récompense, il te donne le salut. Ce n'est pas ça le salut. Le salut est un don gratuit de Dieu et qu'on obtient que en croyant en Jésus, que par lui qui est le seul chemin. Le salut est absolument donné que par grâce, par Dieu, lorsqu'on confesse de la bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est en lui qu'on croit, c'est en lui qu'on a le salut. Deuxième point, Christ dit, je suis la vérité. Il est le fondement de la vérité.
Les fondements de la révélation proportionnelle de la vérité que nous appelons sola scriptura. Sola scriptura. Seulement les Écritures. Seules les Écritures disent la vérité. Seule la parole de Dieu dit la vérité. Seul l'Évangile dit la vérité. Seules les Écritures disent la vérité. Christ, en s'affirmant comme la vérité, répond à la misère de l'ignorance et de l'erreur qui caractérise l'humanité déchue. Ce terme place la foi, non pas dans un sentiment éphémère, mais dans une réalité objective et révélée. La vérité ontologique est logos incarné. Jean est d'abord compris comme la fidélité, la sincérité et la fiabilité de l'être divin. Cependant, il est aussi intimement lié. Elle est aussi intimement liée à ce que ce terme place la foi, non pas comme un sentiment éphémère, mais dans une réalité objective et révélée. Cependant, elle est aussi intimement liée à la révélation. Christ est la lumière qui éclaire le chemin vers Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 18, il est dit ceci. J'aimerais que nous puissions lire cela. Jean 1er, verset 18. Jean chapitre 1er, verset 18, il est dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il affirme que le Fils unique est celui qui a fait connaître le Père, utilisant le mot grec exégéomai, d'où dérivé du terme exégèse, signifiant expliquer, interpréter ou exposer. Par conséquent, Jésus est la révélation ultime et complète du Père. En le voyant, disciple voit le Père. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, quand nous avons lu au verset 9, il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est une vérité que nous ne pouvons pas nier. Ça, c'est une vérité que nous ne pouvons pas oublier. Christ est une vérité. Il est le Père. Il représente le Père et il est le Père. Car entre lui et Père, il n'y a pas une distinction. Il est le Fils de Dieu et il est Dieu. Et c'est une vérité que nous ne pouvons pas nier. Et lorsque Christ est en train de dire ces choses, nous sommes en train de voir quelle est la beauté de l'Évangile lorsque nous témoignons de la Trinité, de l'existence de la Trinité de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que nous disons qu'il y a trois dieux? Absolument pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cela, c'est une vérité fondamentale de l'Évangile que personne ne peut nous ôter, que personne ne peut nous contester. Le Christ est la parole faite chair, le Logos, la parole unique
et totale de Dieu. L'affirmation « je suis la vérité » signifie que la vérité que nous cherchons n'est pas un concept philosophique abstrait, mais c'est une personne vivante. La vérité que nous cherchons n'est pas un conte qu'on nous raconte, mais la vérité, c'est une personne qui a vécu sur terre, une personne qui est vivante, une personne qui est au ciel, qui parle, qui nous regarde, qui nous voit, car il a promis à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. Il conjugue toujours au présent, je suis avec vous. Cette vérité incarnée dissipe les malentendus et l'incertitude. Lorsque tu connais que Jésus est la vérité, tu n'as plus d'inquiétude, tu n'as plus d'incertitude. Tu as la vérité absolue. Et ton salut est assuré. Parce que ce salut, tu ne l'as pas obtenu par ce que tu fais, mais tu l'as par ce que lui a fait. Car ce que lui a fait est totalement satisfaisant et est totalement parfait que ce que nous faisons. La vérité est comme révélation objective. Les réformés classent notamment cette vérité de l'orthodoxie, car Charles Hogg a dit ceci. Il a insisté sur la nature objective et proportionnelle de la vérité révélée. Il dit, cette existence a servi de contrepoids au libéralisme théologique qui tentait à réduire la doctrine à un simple sentiment religieux. Il dit, si le Christ est la vérité incarnée, alors la parole témoigne l'infaillibilité de lui. La parole de Dieu témoigne l'infaillibilité de son existence. La Sainte Écriture est l'extension de l'autorité ultime pour la foi et pratique, ce que nous avons appelé sola scriptura. Seules les Écritures. L'Esprit scelle cette parole de vérité dans le cœur des croyants. Cependant, la théologie réformée doit rester prudente face au littéralisme des théologiens comme Karl Barth. Lui a dit quoi? Karl Barth a dit, il a omis en regard contre l'identification directe de la parole de Dieu avec le livre de Saintes Écritures, soulignant que la parole de Dieu est l'Esprit de Dieu lui-même. Néanmoins, Barth, lui, a dit ceci. Il a affirmé que l'autorité de l'Écriture demeure parce qu'elle est l'autorité de Jésus-Christ. Pour les pasteurs que nous sommes, nous affirmons aussi que l'autorité de l'Écriture est le moyen par lequel Christ, qui est la vérité, nous interpelle. Christ nous interpelle. À l'époque où nous sommes en train de vivre ici, dans le temps où nous sommes en train de traverser, si vous ne connaissez pas que Christ est la vérité absolue, vous êtes perdu. Si vous ne connaissez pas que, en dehors de Christ, il n'y a personne d'autre qui peut vous donner le salut. En dehors de Christ, il n'y a personne d'autre qui peut vous montrer le chemin. Vous êtes totalement perdu. Christ est le seul chemin, la seule vérité qui existe dans le monde est l'absolu. En préparant cette parole, j'avais fait un petit tableau qui montre le défi, les réponses de Christ et les conséquences
pour les croyants. J'en avais relevé 3. Le premier, c'est que le relativisme culturel. Dans nos cultures, nous relativisons des choses. Nous disons oui, je peux croire en Jésus, mais Dieu a fait, mais moi aussi je dois le faire. La réponse de Jésus est la vérité, c'est la vérité absolue, non subjective, et non un goût personnel. Donc tu ne dois pas croire à la vérité par ton goût personnel, non. C'est une vérité révélée, absolue. Et pour les croyants, ils doivent savoir que l'assurance et le fondement de la foi que nous avons est réel. Ce n'est pas un produit de notre propre culture. Donc l'assurance que nous avons que Christ est la vérité, ce n'est pas un produit de notre culture à nous. C'est réel, car c'est la parole de Dieu qui le confirme. Il y a l'incertitude morale. Christ est la lumière qui éclaire les conséquences et les règles morales. Christ est cette lumière-là qui nous éclaire sur les conséquences. Et l'éthique découle de la personne révélée du Christ et de son évangile, exigeant l'obéissance à la vérité. En Christ, la vérité est rendue possible, mais le reste transcendante et exige l'adhésion, cette vérité-là. La vérité est le socle qui donne substance à agir d'un chrétien. Cette vérité exige que tu puisses adhérer. Tu ne peux pas adhérer par toi-même, mais c'est le Saint-Esprit qui se révèle à toi, qui te montre que Christ est la vérité. Il prend la foi, il place en toi. Une fois que cette foi est placée en toi, tu crois et tu es sauvé. Et quand tu es sauvé, tu existes et tu vis dans cette vérité absolue. Christ est défini comme la vérité, comme le chemin. Il est le seul chemin et unique chemin qui nous mène vers le Père, car c'est par lui que nous avons le salut. Il est la vérité incarnée qui montre que lui est le Fils de Dieu et il est la parole de Dieu révélée. Et il est la vie. De quelle vie parlons-nous? La source de la régénération, de la sanctification, c'est l'union à Christ. Tu ne peux pas avoir la vie sans Christ. Lorsque je parle de la vie ici, je ne parle pas de la vie humaine que nous avons sur cette terre. Car cette vie humaine que nous avons, c'est une vie éphémère qui a une durée d'expiration. Nous vivons avec une date d'expiration. Qui sait que mon expiration interviendra demain? Qui sait que son expiration interviendra avant la fin de cette année? Qui sait que son expiration interviendra au début de l'année prochaine? Mais ici, Christ est la vie. Et cette vie, c'est une vie éternelle. Cette vie, c'est une vie qui n'a pas de date d'expiration. Et cette vie, nous n'avons pas cette vie lorsque nous mourrons et lorsque lui reviendra. Non. Nous avons cette vie avant la fondation du monde. La Bible le déclare, qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a donné la vie avant la fondation du monde. Cependant, nous devons le témoigner devant tout le monde, car il a dit, c'est lui qui aura honte de moi. J'aurai aussi honte de lui auprès de mon Père et auprès de ses anges. Bien-aimés dans le Seigneur,
Christ est la vie. Le troisième terme que Jésus utilise, il dit « Je suis la vie ». Zoé, en grec, répond à la condition spirituelle de l'homme qui est mort dans ses offenses. Éphésiens chapitre 2, verset 1er dit ceci. J'aimerais que nous puissions lire. Éphésiens chapitre 1er, verset 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1er, pardon. Il est dit ceci, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Celui qui ne connaît pas Christ, c'est un mort. Il est mort par ce péché, il est mort par ses offenses. L'offense à Dieu, bien-aimé, consiste aussi à venir à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, pas pour Dieu, mais ils viennent à l'église parce qu'on lui a dit qu'à l'église, tu auras le mariage, à l'église, tu auras des millions. Hier, j'étais en train de raconter à Papa William lorsqu'on s'est rencontrés que l'église aujourd'hui est qualifiée et identifiée aux sectes et identifiée aux occultistes. Pourquoi les gens vont aller visiter les occultistes? C'est parce que il a des difficultés financières, alors il va aller chez les occultistes pour que les occultistes lui donnent ce qu'il cherche. Il va dans les francs-maçons, il doit aller dans tout ce que nous connaissons, les Incancars, les Maïkari et autres, pour qu'on lui dise qu'écoute, si tu fais ça, tu deviendras riche. Et c'est la même chose que nous voyons dans les églises. Aujourd'hui, la majorité viennent à l'église, pas pour Dieu, mais ils viennent pour ces choses-là. Parce qu'on lui dit à l'église que si tu crois en Jésus, tu deviendras millionnaire. Comme celui qui est parti chez les marabouts, c'est la même chose qu'on lui dit. Bien aimé, à l'église, nous ne venons pas pour devenir des millionnaires. À l'église, nous ne venons pas pour devenir de grands messieurs qu'on sera connus. À l'église, nous ne venons pas pour ça. Les gens vont aller consulter le prophète parce que rien ne marche dans sa vie pour qu'on aille lui dire c'est ta tante, ton oncle, tel qui est en train de te poursuivre. Comme ça, il va prier contre eux en jetant le feu sur eux. En faisant exactement comme celui qui irait consulter le marabout, qui irait consulter un gangakis qui lui dirait écoute, si tu souffres, c'est parce que tel est en train de te faire comme ça, alors tu dois me donner ça pour que moi je prie pour toi et que celui-là meurt, que toi tu sois délivré aux riches. Exactement la même chose qui se passe dans des églises, dites églises, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ces gens-là viennent à l'église pour offenser Dieu. Ils viennent prier, mais en offensant Dieu. Ils ne viennent pas pour Dieu, mais ils viennent pour leurs propres intérêts. Ça, c'est la mort. La Bible dit, vous étiez morts par vos péchés et vos offenses. Et ceux qui font ces choses sont morts. Mais nous avons trouvé grâce à ses yeux. Il nous a donné sa vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie, c'est Zoé, la vie de Dieu. La vie de Dieu n'est pas corrompue. La vie de Dieu ne se corrompt jamais. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Si je dis comme ça, ce n'est pas que tu ne mourras pas dans cette vie. Non, cette vie a une date d'expiration. Tu mourras. Mais cependant, le toi ne mourra jamais. Le toi vivra pour l'éternité. Le toi existera pour l'éternité. Car ton maître vit pour l'éternité. Il a été, il est et il sera. Il n'a pas de date d'expiration. C'est cette vie-là qu'il nous a donnée. C'est pourquoi il s'est défini. Je suis la vie. Il n'y a aucun prophète qui peut te donner la vie. Il n'y a aucun prophète qui peut se déclarer qu'il est la vie. Mahomet s'est dit il est la vie, mais il est mort. Au Congo, nous avons connu des gens comme le cas d'Imam Kwidi. Il s'est dit, moi je suis la vie, je suis le Jésus. Je suis le sacrificateur suprême. Mais il est mort. Il a dit, lorsque je mourrai, mettez un cheval blanc sous ma tombe. Troisième jour, je vais me ressusciter. Et le cheval et lui, ils sont tous morts.
Et sa tombe existe à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Mais cependant, aujourd'hui, vous allez trouver les gens en train de prier dans ce qu'eux appellent l'église. Dans ce temple-là, en train de prier un mort. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui se déclarent. Simon Kimbangu était un bon prophète. Mais le kimbanguisme, les ismes qui sont venus après lui, ont détruit son évangile. Il était un protestant réformé. Mais ceux qui sont venus après lui, ils l'ont fait de Dieu. Et pourtant, c'est un humain qui prédisait sa mort, qui disait « je vais mourir ». Mahomet ne donne jamais la vie, il ne donne pas la vie. Car lui-même est mort, il le reconnaît dans ses sourates que seul Jésus est la vie. Mahomet reconnaît ça. Il n'y a aucun musulman ne peut venir contredire ce que je dis ici. Aucun. Il n'existe pas. Mais nous avons cru à celui qui est la vie. Il était, il est, et il sera. Il vit à jamais. Il se définit comme lui, l'unique qui a la vie. Et il donne cette vie à celui qui veut, car il dit, venez à moi. Venez, prenez la vie. Prenez-la en abondance. Cette vie en abondance. Et cette vie de lui que nous avons bien aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui je n'ai pas de vie, même si aujourd'hui mon cœur est abattu par des maladies, même si mon corps est affaibli par des maladies, je suis affaibli par des souffrances, des difficultés, je suis heureux parce que j'ai la vie. Et cette vie, c'est une vie en abondance que je vis. Et je l'amènerai jusqu'à l'éternité, car je ne mourrai jamais. Il est la résurrection et la vie, dans Jean chapitre 11, verset 25. La vie qu'il confère n'est pas une simple existence biologique, les bios que nous avons ici. La Bible déclare que le ciel et la terre disparaîtront. Ce que nous voyons, mais les témoins de Jéhovah, ils disent qu'il a fondé la terre et le ciel avec des pylônes qui ne disparaîtront pas parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il va renouveler. L'Apocalypse répète les mêmes paroles dans Isaïe. Il dit il va renouveler cette terre. Il va reformuler la nouvelle terre qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bien aimé, sur cette nouvelle terre que nous allons exister. Nous vivrons sur cette nouvelle terre. Il n'y aura plus des inondations. Il n'y aura plus de boue. Il n'y aura plus de souffrances. Il n'y aura plus de koulouna sur cette terre. Sur cette terre-là, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus d'accidents. Nous n'aurons plus à payer des vignettes, bien-aimés. Car il va renouveler, c'est une promesse. Ce que Dieu a dit est vrai. Ça s'accomplira certainement. Ça s'accomplira. Car il dit à Habakkuk que cette prophétie, même si elle tardait, garde ton calme, elle s'accomplira certainement. Même si toi tu mourrais aujourd'hui, sache-le qu'elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira certainement. S'accomplira. Moi, je crois à ça. Waouh! Je suis heureux parce qu'un jour, cette chair va partir, ça va mourir. Je suis en train de vieillir. Quasiment dans 1 mois et demi, je totalise 44 ans. Waouh! Je suis en train de mourir. Bien aimé, j'ai soustrait mes 44 ans bientôt. Je vais soustraire mes 44 années d'existence sur cette vie éphémère. Mais la vie qu'il nous a donnée, c'est le Zoé, Onionius, la vie éternelle, qui est la connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ qu'il a envoyé. Comme je le citais dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit la vie éternelle, c'est de connaître que Dieu est celui qui l'a envoyé Jésus-Christ. Et cette vie est unique et participation à l'être divin lui-même. Il faut connaître Dieu. Il faut le connaître dans son essence. Il faut le connaître dans son existence. Il faut le connaître, vraiment le connaître. Pas le connaître parce qu'il t'a donné le mariage. Pas le connaître parce qu'il t'a donné des soi-disant bénédictions. Pas le connaître parce qu'il t'a donné le travail. Mais le connaître dans son intimité. Le connaître tel qu'il est. Tel qu'il existe. Le connaître vraiment. Il est le chemin.
Il est la vérité. Il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Jean Calvin, qui est l'un des réformateurs de l'Église, il a dit ceci. Il a dit, l'union avec Christ, union cum Christus, est la doctrine centrale qui lie les bénédictions du salut et la personne du Sauveur. Nous avons étudié ici, nous avons appris ici les bénéfices du salut, les bénédictions éternelles. Nous avons appris ça ici. Les bénédictions éternelles. Cela lie. Ces bénéfices-là nous lient, nous humains, avec le Sauveur et pour l'éternité. C'est l'Esprit Saint qui opère cette union-là. Nous rendons des participants de la grâce de Dieu en Christ. Et la vie en Christ se manifeste par l'application des doubles grâces, rendant réelles les bénédictions de l'œuvre du Christ dans la vie du croyant. Quelles sont ces œuvres-là? La justification. La vie donnée. La justification. Il nous a justifiés. Christ nous a justifiés auprès du Père. Car nous étions condamnés parce que nous l'avons offensé. Nous étions condamnés à cause de notre faute, de notre péché. Mais lui nous a justifiés. Il a dit, Père, moi, j'accepte d'être condamné à leur place. J'accepte d'être tué à leur place. Je les justifie, moi. Je les rends justes. Aujourd'hui, tu n'es plus condamné. Car la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous ne sommes plus condamnés. Il nous a justifiés. Ça, c'est un bénéfice que nous avons. Ce n'est pas des millions. Ce n'est pas des voitures Rolex. Rolex ou Rolex. Bon, choisissez le mot. Ce n'est pas des buildings que nous construisons. Ce n'est pas le renommé qu'on sache que c'est moi le big prophet. C'est moi le big pastor. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que quand tu marches, tout le monde te craint. Que lui est le grand prophète. Lui est le prophète majeur. J'entends les gens s'appeler des prophètes majeurs. Mais pourquoi vous ne pouvez pas être accepté, appelé prophète mineur? Pourquoi? Pourquoi cet orgueil, cher prophète? Pourquoi cet orgueil? Humiliez-vous, car un jour, vous êtes en train de creuser des citernes fissurées. Vous êtes en train de creuser des citernes fissurées. La vie de Christ se manifeste par l'application des doubles grâces, rendant réelles les bénédictions de l'œuvre du Christ dans la vie du croyant. La justification, la vie donnée, être déclaré juste par la foi seule, par l'imputation de la justice du Christ. 2, c'est la sacrification, vie vécue. Être rendu saint, ce qui est un processus continu de croissance et de refus de péché. Christ nous rend, il nous a rendu cette vie. En étant sur cette terre, il continue à nous sanctifier. Pas par nous-mêmes, mais c'est lui qui est en train de le faire en nous, en nous sanctifiant. Parce que lui s'est sanctifié. C'est le seul qui a obéi à la totalité de la loi. Car les conditions de la loi étaient ce que si tu obéis à 99% et que tu échoues à 1%, ça veut dire que tu as échoué à 100%. Mais Christ est le seul qui est capable, qui a pris la loi en disant à la loi, écoute, je te paye le prix
de tout ce que toi tu exigeais. Moi, je te le donne. Et la loi prend et dit, oui, tu m'as vaincu. Le seul qui a accompli ça, c'est Christ sanctifié. C'est le seul qui a accompli ça, Christ justifié. Et cela, il a fait pour nous justifier, nous. Et en faisant cela, ce n'est pas le sacrifice de la croix qu'il a rendu cela possible. La sanctification progressive est opposition au perfectionnisme. Pour nous, la sanctification est progressive. Mais pour les autres qui prêchent la sanctification est le résultat de performances humaines. Ça veut dire, tu dois fuir le péché par toi-même. Tu dois battre ton corps par toi-même pour te sanctifier. Est-ce que cela veut dire que nous devons commettre le péché? Pas du tout. Pas du tout. La Bible dit que ceux qui ont connu Christ ont crucifié leur corps avec lui à la croix. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Comme Christ vit à moi, la sanctification est progressive. Il est en train de m'amener chaque jour à me sanctifier. Comment cela se fait? Lorsque je sais que ça c'est le péché, mon cœur me pousse à pécher, mais l'esprit qui est à moi dit non, ça tu ne peux plus le faire, parce que tu as été sanctifié. Ça c'est progressif, mais je peux toujours tomber. Lorsque je tombe, je ne reste pas dans mon péché, je ne reste pas couché, mais je suis relevé par le Saint-Esprit. Je confesse mon péché et j'avance avec lui, car il m'amène, il a dit, c'est lui qui a commencé cette œuvre en vous, l'achèvera jusqu'à la fin. L'Église se distingue ici par des traditions qui cherchent l'entière sanctification. Il y a des églises ici. Aujourd'hui, dimanche, quand vous partez, vous allez trouver, il y a des sœurs de l'autre côté, les frères de l'autre côté. Ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est que de l'ordre dans l'église. Mais dans ces églises-là, vous allez trouver qu'ils interdisent aux sœurs qui ne peuvent pas tresser des cheveux, qui ne peuvent pas mettre des boucles d'oreilles. Et puis, ils ne s'arrêtent même pas là. Le plus méchant dans ça, c'est que à la porte, ils ont des sentinelles qui palpent les cheveux des sœurs pour les mettre de côté. Ils disent non, vous ne pouvez pas entrer. Mais curieusement, lorsque, entre guillemets, ceux qu'ils appellent de ça, quand ils entrent, si vous regardez les danses qui dansent devant le Seigneur, des danses obscènes, et lui-même pasteur ou l'apôtre, lorsqu'il passe devant, lorsqu'il se tient sur la chair, ce n'est pas l'évangile qu'il annonce, mais c'est la haine qui sort de sa bouche. Il enseigne des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Et pendant qu'il se met là à enseigner, dans son cœur, il sait qu'il a deux pasteurs qui ne peuvent pas dire bonjour. Il sait qu'il y a deux frères dans son église qui ne peuvent même pas saluer. Je dis bien du pasteur. Mais il a mis des sentinelles pour vérifier qui a mis des mèches ou qui n'a pas mis des mèches. Mais lui-même, pasteur, il ne contrôle pas cela. Oh, quel malheur! Quel malheur! Regardez comment les gens cherchent la performance dans la sanctification. Ça, ils commettent le péché. Ça, c'est un péché. Ils pensent qu'ils sont en train de se sanctifier. Et pourtant, ils sont en train de se ruiner, de s'enfoncer dans le péché. Repentez-vous. Revenez au Seigneur. S'il vous plaît, cher pasteur, je vous en prie, revenez à l'évangile. Ces derniers temps, je suis en train de lire un livre de John Piper intitulé « Replacer Dieu dans la prédication ». Replacer Dieu dans la prédication. Nous avons enlevé Christ, nous avons enlevé la prédication de sa subsistance. Nous avons enlevé la prédication de son essence. Nous avons enlevé la prédication de ce qui est essentiel.
Christ. Mais nous avons remplacé par des hommes, par des histoires, par des choses. Nous avons remplacé Christ dans notre prédication. Nous l'avons remplacé par des histoires. Christ n'est plus. Replacez Christ dans vos prédications. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris ce matin sur les 3 grands points. Le thème que nous avons abordé ce matin, c'était l'unique suffisance du Christ. Christ est le seul suffisant. Il est suffisant en tout. Il est suffisant en tout, car il est le chemin. Il n'y a aucun autre chemin que tu peux suivre pour avoir la vie que tu cherches. Il est la vérité absolue. C'est par lui et en lui que nous existons. C'est par lui et en lui que nous sommes. En dehors de lui, il n'y a pas autre vérité que tu peux chercher. La délivrance que tu cherches là, c'est en Jésus. Ce n'est pas auprès d'un prophète. Ce n'est pas des miracles spectaculaires. Le diable en fait mieux. Les miracles spectaculaires. J'étais en train de montrer à Papa William hier comment le diable est en train d'opérer des miracles spectaculaires en public. Quel est ce Dieu-là qui doit forcer quelqu'un à se repentir? Où les prophètes disent, il prend de l'eau, il fait ses prières, j'ai de l'eau, et quelqu'un commence, et ce soir, prophète qui a confessé, quel est ce Dieu-là qui peut forcer quelqu'un à confesser ce péché? Vous-même qui partez là, quel est ce Dieu-là qui va dire, écoute, allez, comme ce baba, comme un baba, mouta comme un baba, après, banda confesser si quoi, que yone mouto sala qui est bongo. Quel est ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur? Vous êtes des abrutis ou quoi là? Le diable fait mieux le spectacle des miracles. Car son objectif, c'est de séduire même les élus. Mais soyez prudents. La parole de Dieu est totalement satisfaisante. Elle est complète. Car la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Les triomphes de suffisance, la réponse du Christ à l'incertitude de Thomas est le cœur de l'évangile. Pourquoi Christ est-il et qu'il est le chemin? Pourquoi dit-il qu'il est la vérité? Pourquoi dit-il qu'il est la vie? Il le dit pour assurer à ses disciples et à l'Église de tout âge que l'accès au Père n'est ni incertaine, ni insuffisant, ni conditionné par les œuvres humaines. L'étude exégétique et systématique de Jean chapitre 14, verset 6 que nous venons de lire, conduit à l'inéligibilité de conclure ceci, que l'unique suffisance du Christ, l'Église contemporaine, donc l'Église d'aujourd'hui, est confrontée à la pression du pluralisme, à la désintégration de la vérité objective, trouve dans cette triade christocentrique le fondement de son existence et de sa mission. L'accès au Père est garanti par le Christ, qui est le chemin. La connaissance de Dieu est assurée par le Christ, qui est la vérité. Et la subsistance spirituelle et la participation à la gloire divine sont éternelles par le Christ, qui est la vie. C'est pourquoi ce matin, je vous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, à un engagement intégral à Christ. Marchez sur le chemin de la foi. Être ancré dans la vérité par l'étude de la parole de Dieu chaque jour.
et croire dans la vie par le Saint-Esprit. Telle est ma vocation ce matin pour toi. Telle est ma prière ce matin. Que tu puisses croire, que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Que tu puisses croire que lui est le chemin. Et que tu puisses t'appliquer à la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Inclinons nos têtes dans la prière.